maire, mes chers collègues, on touche là à un sujet dont vous savez qu'on a beaucoup parlé sous la dernière mandature pour celles et ceux qui étaient déjà élus. Et donc, il se trouve que ce que nous avions dit à l'époque se produit finalement, avant même la construction de cet équipement. Nous vous avions alerté sur plusieurs choses. D'abord, avant de commencer sur la partie critique, ou en tout cas sur les alertes, je voudrais dire que, évidemment, que tout équipement culturel supplémentaire à Massy est le bienvenu, a fortiori quand il s'agit d'un établissement national, d'envergure, dont nous pourrons, je l'espère, être très fiers. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait venir les archives du Centre Pompidou à Massy et comment c'est utile aux Massiccois? Et donc, on vous avait alerté sur plusieurs points. D'abord, sur le coût du projet. Un projet peut coûter cher, évidemment. Quand il s'agit de culture, ça n'a pas de prix. Mais il faut qu'on regarde à qui ça coûte cher. Il se trouve que le Centre Pompidou, c'est un établissement national. Et que donc, il est de la responsabilité avant tout de l'État de supporter à la fois la mise en œuvre et la mise en place, enfin, la création de cet équipement, mais aussi toutes les conséquences que cet équipement, que la construction de cet équipement implique dans notre territoire. Et dans le montage initial du projet, nous vous avions déjà alerté parce que sur un projet qui coûtait au total, c'est comme ça que ça avait été construit en 2019, 72 millions d'euros. On avait 12 millions d'euros qui étaient dédiés à la question du terrain, y compris le déplacement des équipements sportifs, 12 millions d'euros donc, et 60 millions d'euros dédiés à la construction du bâtiment lui-même. Et donc, comme recette, comme source de financement, à l'époque, il avait déjà été envisagé, et donc moi je fais partie de celles et ceux qui, au Conseil régional, avaient défendu le fait que la région s'implique, et donc la région a voté une subvention de 20 millions d'euros, voilà, que nous avons tous voté. Même si à l'époque, même à la région, j'avais dit que l'État s'était sous-engagé dans cette opération alors que c'était un équipement national. Le Centre Pompidou, à travers un mécanisme de financement en PPP que je rappelle, nous dénonçons, pas que nous, hein, mais parce qu'il a été démontré que les financements d'équipements publics en partenariat public-privé entraîne un certain nombre de problèmes et que la Cour des comptes, même la Cour européenne des comptes, tout le monde, les institutions, dénoncent ce montage en partenariat public-privé. On a vu le résultat avec l'hôpital sud-francilien et un certain nombre d'équipements. On a alerté déjà il y a quelques années, donc on continue à dire que le montage financier en PPP n'est pas un bon montage. Et il n'y a pas que nous qui le disons, mais aussi tous les spécialistes et ceux qui contrôlent les comptes publics. Donc, bon, vous avez souhaité soutenir malgré tout ce montage financier. Nous en avons pris acte, mais nous continuons à dire que c'est un problème. Donc, pour revenir, Centre Pompidou, 18 millions d'euros. Le département de l'Essonne à hauteur de 9 millions. Paris-Saclay, 9 millions. La ville de Massy, donc 9 millions. Et l'État, 7 millions. Aujourd'hui, on nous présente une augmentation de l'engagement municipal qui passe donc de 9 millions à 14 millions, et si j'en crois ce qu'on nous a dit au moment des échanges, qui pourrait aller jusqu'à 18 millions. Ce qui, pourrait presque, en tout cas qui augmente déjà à ce stade, à l'heure où on se parle, de beaucoup l'engagement de la ville, puisque c'est 5 millions de plus. Moi, je pourrais vous dire, et monsieur le maire, vous êtes maire, donc vous le savez, et mesdames et messieurs les élus, vous êtes élus et vous votez à chaque conseil municipal des délibérations, y compris pour construire des crèches, acheter des places en crèche, etc. Donc vous savez ce que peut permettre de financer
14 millions d'euros d'argent municipal. Et donc, je le dis avec vraiment beaucoup d'insistance, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Alors, on était très contents samedi dernier d'être sur l'ENSIA, même si c'était très parisien. Moi, je suis très contente qu'on puisse accueillir cet équipement à Massy. Donc, évidemment, nous avons applaudi des deux mains, y compris le président du centre Georges Pompidou qui saluait l'engagement du maire de Massy. Et il a même dit l'engagement des Samsung. Donc, je vois bien que c'est un engagement collectif derrière cet équipement, mais soyons vigilants sur les deniers publics et sur les moyens que la ville met dans cette opération, alors que cela relève de la compétence de l'État, et en tout cas que c'est un équipement qui sera pas, que nous ne piloterons pas. Et donc plutôt que d'abonder et d'utiliser ce qui pourrait permettre d'avoir des places en crèche, peut-être de faire baisser certains tarifs, en tout cas en investissement, d'imaginer que des écoles soient agrandies, etc., etc., on dédie cet argent à la place de l'État pour le centre Pompidou. Plutôt que de faire ça, nous vous invitons, monsieur le maire, et nous serons à vos côtés là-dessus, à interpeller l'État avec beaucoup de force, de vigueur et d'insistance pour qu'ils interviennent, parce que, ok, bienvenue à un équipement culturel à Massy, mais premièrement, moi, faut qu'on vérifie dans quelle mesure, et on l'avait déjà dit à l'époque, ça aura de l'intérêt pour les Massicquois. Quand je vois l'inauguration, l'événement de la semaine dernière, j'avoue que j'étais très contente pour mon plaisir personnel et pour les quelques-uns que nous étions, mais j'ai aussi constaté que c'était pas populaire à ce stade. Vous me direz, c'est peut-être normal. C'était un événement institutionnel, c'est un premier pas, et on a des années pour attirer la population vers cette offre culturelle. Mais quand même, ça nous invite à nous poser collectivement des questions. Et vous le savez, je suis très attachée à la culture au cœur d'un quartier populaire. Précisément parce qu'il s'agit d'un quartier qui en a besoin, et qu'avoir un opéra dans ce quartier et prochainement un équipement comme celui-là, ça a un intérêt certain. Mais voilà, c'est aussi de l'argent public qui est investi, et je vous le dis, le montage financier, et a fortiori aujourd'hui avec un abondement supplémentaire de l'implication financière de la ville qui passe à 14 millions à ce jour, pose vraiment question. Même si, et j'ai bien entendu ce que nous dit M. Samaké en filigrane, même si on nous présente ça comme une amélioration des équipements et pas un statu quo. Même si, voilà, je le dis, c'est une amélioration parce qu'il y a un équipement de ce type qui s'installe, et c'est aussi à l'État, comme ça devait être prévu au démarrage, de payer la réinstallation des équipements sportifs. Et c'est bien heureux que si on les refait et qu'on les déplace et que ça pose des désagréments pendant un certain nombre de temps, qu'au moins on en profite pour avoir des équipements plus agréables, plus accueillants et pour les Massicquois. Donc nous émettons d'énormes réserves sur l'augmentation de l'implication de la ville. C'est-à-dire qu'à ce stade, nous vous invitons plutôt que de rajouter des millions d'euros, plutôt d'interpeller la ville et l'État, et à ce titre, le changement qui vient de s'opérer. Nous, on est très fiers d'avoir un député de nos rangs qui a été élu il y a 15 jours. Appuyons-nous aussi sur les élus, les représentants de l'État, parce que ça sert aussi à ça, pour interpeller le gouvernement et particulièrement le ministère de la Culture. J'ai observé que votre candidate, Madame de Montchalin, n'avait pas fait l'effort nécessaire pour aller chercher des moyens supplémentaires. Monsieur Gage n'est peut-être pas du même bord, mais en tout cas, je pense que collectivement, nous avons à aller chercher les moyens de là où ils doivent venir pour que le centre Pompidou puisse être construit, que nos équipements puissent être remplacés et même modernisés grâce à cette opération et l'installation de cet équipement culturel à Massy. Voilà, vraiment, alors on reste très cohérent par rapport à ce qu'on a pu défendre précédemment sur le montage financier, sur l'engagement important de la ville. Un engagement, c'est naturel, mais
le désengagement de l'État à côté de celui de la ville, je veux dire que l'État mette la moitié que la ville de Massy, ça pose quand même vraiment question.